tag. Un tag qui s'appelle le curly tag. Bienvenue dans ce nouveau décor, bienvenue dans mon salon. Donc, tout n'est pas encore installé dans mon nouvel appartement, mais vous avez déjà une idée de la tendance des couleurs du salon. J'ai été taguée par SimSimPindy pour réaliser la vidéo, le curly tag. Donc c'est avec plaisir, Sim, que je réalise cette vidéo et puis j'espère qu'elle va vous plaire. Que je retrouve les questions, ça serait pas mal. Alors, première question. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour retourner au naturel ou porter vos cheveux bouclés? Alors, en fait, il y a 10 ans, j'ai rencontré mon copain et mon copain a vu une photo de moi très rare où je portais les cheveux bouclés au naturel. Et il m'a dit, écoute, c'est comme ça que je te trouve le plus jolie et c'est comme ça que j'aimerais te voir au quotidien. Et c'est de là que j'ai commencé à essayer d'assumer quotidiennement mes boucles. Je pense que beaucoup d'entre vous avaient été dans le même cas que moi. À l'époque, c'était pas spécialement très répandu d'avoir les cheveux bouclés et donc on avait plutôt tendance à se retrouver en groupe de filles. Soit les filles avaient les cheveux lisses autour de nous, soit elles avaient les cheveux lisses mais défrisés, soit crépus avec des nattes, et donc du coup les laisser en touffe, c'était pas spécialement ce qu'on voyait le plus. D'ailleurs, en fait, moi autour de moi j'en voyais pas du tout, et le peu de fois où je suis arrivée soit au collège ou au lycée avec mes cheveux détachés et bouclés, ça suscitait tout de suite des réactions. Ah, est-ce que je peux toucher? Ah, on dirait comme des ressorts. Et donc du coup, moi qui étais quelqu'un qui aimait à l'époque, et puis encore un peu aujourd'hui, ne pas spécialement me faire remarquer, c'était difficile de se dire que voilà, toute la journée, j'arrive comme ça, tous les yeux sont sur moi, tout le monde y touche, et là, impossible pour moi de raser les murs comme j'avais l'habitude de le faire. Donc voilà, c'est vraiment à partir du moment où j'ai rencontré mon copain que j'ai décidé de lui faire plaisir et d'assumer complètement ma chevelure bouclée. Voilà. Deuxième question, qui sont vos hair idols favorites? Alors ça va être rapide, elles sont deux, elles sont sur YouTube et elles sont américaines. La première, ça va être Lipstick and Curls. Je trouve ses cheveux fantastiques, il y a du volume, ses cheveux ont l'air d'être en pleine santé, les boucles, elle maîtrise comment bien les définir, c'est toujours très joli. Et donc du coup, ça serait elle. Et puis Sunkissed Alba. Sunkissed Alba qui d'ailleurs est l'une des premières youtubeuses que j'ai suivies. Lorsque j'ai brûlé mes cheveux avec mon fer à lisser, certains qui me suivent sur Instagram ont vu les photos il y a 3 ans. Donc heureusement j'en ai pris soin, et grâce à ces vidéos donc j'ai commencé à me rendre compte que les cheveux bouclés ont besoin de soins particuliers, ne doivent pas être traités avec les produits que l'on trouve dans le commerce et qui sont généralement, enfin en tous les cas pour l'époque, tous orientés pour les cheveux caucasiens ou lisses, qui sont pas du tout dans la même problématique que les nôtres. Et donc avant j'en prenais pas soin, clairement, je les ai abîmés, je les ai brûlés, ça a été fatal. Et donc du coup j'ai suivi donc les vidéos de Sunkissed Alba que j'adore, que je suis peut-être un peu moins mais que j'aime beaucoup. Voilà, je parle beaucoup, non? Je me rends compte que des fois je m'éparpille, mais c'est le premier tag. Alors, ensuite, la troisième question. Avec quelle youtubeuse échangeriez-vous vos cheveux toute une journée? Alors moi, je vais pas faire comme tout le monde, je vais demander 2 jours pour 2 youtubeuses. La première, ça serait, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, Lipstick and Curls, pour pouvoir vraiment avoir cette définition parfaite du cheveu bouclé. Et puis l'autre, c'est pas du tout le même style de boucle, mais ça serait Giselle Rodriguez. Tout simplement parce que je trouve que ses cheveux sont extrêmement longs. Vous le verrez si vous allez faire un tour sur sa chaîne YouTube ou sur son compte Instagram. Ses cheveux sont extrêmement longs, ils ont l'air de regorger de vitalité.
Ils ont des ondulations, ce genre d'ondulations que j'aurais voulu avoir à l'époque quand j'étais au lycée ou au collège. Et puis comme c'est des cheveux qui sont quand même peut-être caucasiens, enfin en tous les cas un peu méditerranéens, donc on a ces petites boucles, ces ondulations. Et puis je suis sûre qu'avec ces cheveux on peut faire ce genre de choses, vous savez, ça comme dans les films et que ça retombe. En fait le genre de choses que ça ne fonctionne absolument pas avec mes cheveux. Et même quand je lissais mes cheveux c'était impossible de le faire. Enfin voilà, je me dis voilà, toute la journée je pourrais être comme ça, et puis voilà, la boucle comme ça, bien ondulée, et puis voilà, voilà, j'aimerais connaître cette sensation. Alors, ensuite, quatrième question, si vous aviez un seul produit pour l'année, lequel serait-il? Ce serait définitivement un produit de la marque de Shea Moisture, un leave-in, comme ça hydrate et ça me définit mes boucles. Et ce serait de la gamme Jamaican Castor Oil, il me semble que c'est ça, mais je vous mettrai les informations en barre d'infos. C'est un leave-in que j'adore, que j'utilise quasiment deux fois par semaine pour définir mes boucles, pour les redéfinir, et franchement je l'adore beaucoup et ça a vraiment une bonne hydratation. Cinquième question, si vous deviez changer quelque chose dans vos cheveux, qu'est-ce que ce serait? Si je vais avoir deux choses. La première, c'est comme Sim Sim Pindi l'a fait remarquer dans sa vidéo, dans son précédent tag, c'est cette zone-là du crâne, je ne sais pas pourquoi. Cette zone-là, en fait, la texture capillaire est complètement différente du reste. Donc, elle nécessite un traitement différent et c'est quelque chose qu'aujourd'hui je ne fais pas spécialement. Je devrais sûrement pouvoir adapter cette zone avec les produits qu'il faut. Mais du coup, c'est ça, en fait, elle va beaucoup moins friser. Elle va beaucoup moins boucler et par contre beaucoup plus frisée. Enfin bref, c'est complètement différent quoi. En fait, je pense que je dois pas être la seule dans ce cas-là. Déjà, il y a Sim. Et puis voilà, je pense que ça arrive à beaucoup de monde. Ma mère m'en avait parlé d'ailleurs. Ensuite, le deuxième point, c'est les petits nœuds au bout des boucles. Ça, c'est quelque chose que je retrouve souvent et je ne sais pas encore comment enrayer ça. D'ailleurs, vous êtes beaucoup à me poser la question, voilà, j'ai les petits nœuds qui se forment, ça casse mes cheveux, donc c'est certain que si on me tire par-dessus, ça va pas me casser le cheveu. En revanche, moi j'ai tendance à beaucoup jouer dedans et c'est pas bon. Mais quand on ne touche pas, ça le fait. Et voilà, ils sont vraiment microscopiques ces petits nœuds. Si quelqu'un a la solution, merci de laisser le commentaire, ça serait génial. Bon allez, on avance. Alors, question numéro 6. Quelle est la chose la plus folle que vous avez essayé durant votre air journée au naturel? C'est une bonne question. Si je sais. En fait, quand je faisais à l'époque du mannequinat et qu'il y avait des shootings ou des défilés, voilà, oh dis donc, ils sont beaux tes cheveux, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec, waouh c'est magnifique. Et au final, bien souvent, ils ne savaient pas quoi faire avec et je me retrouvais avec une afro, donc c'est-à-dire ouais on va tout brosser, ça va faire du volume, voilà. Et donc du coup, voilà, je me retrouvais avec une sacrée afro puisque j'avais les cheveux à l'époque qui étaient même un peu plus longs que maintenant. Et donc, bien sûr, à la fin du shooting, j'attachais toujours mes cheveux et je rentrais comme ça à la maison. Sauf qu'un jour, j'ai décidé de rentrer d'un shooting avec mon afro. Donc, imaginez-moi à l'époque, il a fallu que je prenne le métro, le RER, le bus de la campagne, marcher jusqu'à chez moi. Tous les regards étaient rivés vers moi et j'avais une afro. Mais une afro, elle était comme ça, elle était énorme.
Et puis c'était comme de la mousse partout comme ça, et vachement fluide parce que j'ai pas les cheveux... Enfin j'ai les cheveux qui sont quand même très fins. Et voilà, et puis j'avançais comme ça, je déambulais et tout le monde me regardait. Enfin c'était hallucinant quoi. C'était, je pense, le truc le plus fou que j'ai fait avec mes cheveux. Parce que de toute façon, après, pour tout ce qui est utilisation de produits, ce genre de choses, test, je me suis franchement calmée. Et puis je maîtrise mieux ma boucle aujourd'hui, donc voilà. 7e question. Quel est l'ingrédient secret que vos cheveux aiment le plus? Ça c'est sûr, c'est définitivement l'huile de noix de coco. Je m'en passerai pas, c'est l'élément principal pour mes bains d'huile hebdomadaires. Ça fait vraiment du bien à mes cheveux. Alors, question numéro 8. Si vous pouviez fusionner 2 marques de produits pour avoir le produit parfait, lesquelles seraient-elles? Alors, ce serait certain la marque Shea Moisture, et j'ai découvert aussi récemment la marque René Furterer, que mes cheveux aiment beaucoup en ce moment et que j'utilise complètement. Et je pense qu'une combinaison des deux serait extraordinairement bien pour mes cheveux. D'ailleurs, en fait, aujourd'hui, je les combine déjà, puisque dans mon leave-in, je mets l'huile de René Furterer de la gamme cheveux bouclés, cheveux crépus frisés. Et vraiment, ça hydrate beaucoup mes pointes. Ils sont tous doux mes cheveux, quoi. C'est génial. Question numéro 9. Quel est votre type de coiffure lorsque vous êtes pressé? C'est clairement celle-là. Tout simplement parce que là, j'ai pas utilisé de méthode particulière, twist out ou finger coils pour définir ma boucle. J'ai juste utilisé mon leave-in, je les ai lavés d'ailleurs hier. J'ai utilisé mon leave-in pour définir les boucles, mais comme ça, hop hop hop. J'ai laissé sécher comme ça, et puis donc ça c'était hier, et aujourd'hui, donc après avoir attaché mes cheveux en ananas comme on avait déjà parlé dans une précédente vidéo, bah voilà le résultat ce matin. Parce qu'on est le matin en ce moment. Voilà. Donc voilà, typiquement j'ai défait mon ananas, j'ai pris mon petit déj, et là je suis prête pour partir ou pour filmer une vidéo. Voilà le résultat quoi, c'est vraiment typiquement la coiffure quand on est pressé. Enfin, quand je suis pressée. Oh, la dernière question. Question numéro 10. Si vos cheveux avaient un nom, quel serait-il et pourquoi? Ah bah, c'est vrai que dans les tags, des fois, il y a des questions, elles sont surprenantes, non? Parce que mes cheveux, ils ont clairement pas de nom. Qui donne un nom à ses cheveux aujourd'hui? Et moi je donne pas de nom à mes cheveux. Par contre, ce qu'on peut faire pour cette dernière question, c'est que vous me laissiez le nom que vous pourriez donner à mes cheveux en commentaire. Ça serait pas mal. J'espère que ce tag vous a plu. Si vous aimeriez que je fasse d'autres tags, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Si vous avez des commentaires, quel que ce soit, n'hésitez pas, c'est toujours un plaisir d'y répondre. Je vous fais des bisous, surtout prenez soin de vous en attendant la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner ou de mettre un petit pouce vers le haut si vous avez kiffé ou même surkiffé la vidéo. En fait, même si vous l'avez surkiffé, il faut la partager sur vos réseaux sociaux. Voilà. Non, bon allez, je compte sur vous et puis je vous embrasse très fort. À la prochaine, salut! Ok, c'est vrai, c'est pas très...